Salut à tous, on se retrouve pour le classement mondial de décembre 2024. On regarde d'abord les compétitions qui vont avoir lieu en janvier. Et donc on a comme première compétition de l'année un WTT Star Contender au Qatar. Ensuite on aura un WTT Contender en Oman. Et pour bien finir le mois de janvier, on aura un WTT Grand Smash au Singapour. Et donc je pense qu'il y aura 4 Grands Smash dans l'année et ça ce sera le premier. Donc maintenant, les compétitions qui ont eu lieu en décembre, mais comme il y avait quasiment rien en décembre, c'est plutôt les compétitions qui ont eu lieu en novembre et qui vont donc rapporter des points pour ce classement-là que je vais présenter après. Eh ben, on a eu le WTT Champions à Francfort, donc début novembre, et surtout les WTT Finals au Japon fin novembre. Donc ça, c'est ce qui a rapporté le plus de points. Il y a eu aussi 2 WTT Feeder. Donc maintenant, petite nouveauté dans ce classement de décembre que je teste, hein, la top progression du top 100, parce que c'est vrai que normalement je monte que le top 20, mais c'est aussi intéressant de voir un petit peu les nouveaux joueurs qui vont peut-être rentrer dans le top 100 un jour. Donc on a Chun Yuanyu, un chinois, qui a gagné un WTT Feeder, et donc passe de 77e à 62e. Et chez les femmes, aussi une chinoise qui remporte un feeder en passant de 51e à 41e, donc, à 40e, pardon, voilà les progressions du top 100, enfin les meilleures progressions du top 100 du mois de décembre. Et donc le classement chez les hommes, on a Wang Chuqin en tête, suivi de Lin Shedong, Harimoto en troisième position, et donc il monte sur le podium, hein, c'est plus un podium chinois, ça fait plaisir à voir, il gagne 4 places. Félix Lebrun, quatrième, cinquième Liang Jinkun, sixième Fan Zhendong, septième Calderano. Donc Fan Zhendong, il a pas mal perdu hein, au classement parce que il a pas participé aux dernières compétitions et quand on participe pas, eh ben on a en gros on est pénalisé hein, au classement. C'est pour ça que qu'il a chuté. On a huitième Malong, neuvième Beauregard, dixième Lin Gaoyuan, onzième Tudang, douzième Francisca, treizième Darko Jurgic qui gagne 3 places, il progresse un petit peu au classement. Quatorzième Zhang Wujin, 15e Lin Yunju, 16e notre deuxième français Alexis Lebrun, 17e Bénédicte Douda, qui a bien fini l'année 2024, 18e Anton Kalberg, Ovtcharov 19e, il a quand même baissé un petit peu au classement hein, en fin d'année, et Omar Assar 20e. Chez nos Français, on a Félix Lebrun 4e, Alexis 16e comme on l'a vu, donc ça nous fait 2 Français dans le top 30, Simon Gauzy 39e, Thibaut Poré 72e, Lilian Bardet 76, ça nous fait 5 Français dans le top 100, Joe Seyfried 102e, Jules Roland 103, Flavien Coton 118, Esteban Dor 126 et Chana Kuzu 133, donc ça nous fait quand même un 10e Français, 133e, c'est top. Donc, pas de focus sur les Français, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements au classement. Donc on passe direct au classement chez les femmes. Su Ningxia, première, pardon, deuxième Wang Manu, Wang Yidi, Chen Meng, Chen Xingtong, donc là un top 5 chinois, The. Hinayata 6e, Miwa Harimoto 7e, Satsuki Odo 8e. Question du jour. Pour vous, en décembre, qui est la meilleure japonaise? Est-ce que pour vous c'est toujours Hinayata ou est-ce que Miwa commence à avoir un niveau qui pourrait être suffisant pour battre Hinayata, ou est-ce que Satsuki Odo, dont on a pas mal parlé en fin de saison, est-ce que c'est elle la plus forte maintenant? À vous de voir. Chongqing 9e, 10e Shin 11e Mimaito, 12e Chien Tiani, Hirano Miu 13e, Bernadette Sox 14e. La meilleure européenne du moment, point d'interrogation, elle a progressé, hein, plus 3 places. Elle est suivie de près de Sofia Polkanova, donc ça se joue surtout entre ces deux, je pense. Adriana Diaz 16e, John Jiri 17e, Yuan Jianan 18e, Takashi Bruna 19e et Priti Pavad 20e. Donc chez les femmes, on l'a vu, Yuan Jianan et Priti Pavad 18-20e, donc ça nous fait 2 françaises dans le top 30. Charlotte Lutz 71e et ça nous fait 3 françaises dans le top 100. Donc c'est vrai qu'après Jianan et Pavad, et ben après, c'est un petit peu plus bas au classement, mais il y a pas mal de jeunes joueuses qui arrivent, hein, donc bon, on a Audrey Zarif 116, on a Camille Luth 151e,
Léa Naouchar, 213e, elle a gagné 32 places. On va faire un petit focus sur elle juste après pour comprendre pourquoi elle a gagné autant de places. Nina Gojong, 229. Stéphanie Loyette, 233, perd 18 places. Elise Poujol, 277e, revient dans ce classement. Cléa de Stoppler, 285. Donc voilà pour le top 10 chez les Françaises. Comme je l'avais dit, Léa Naouchar, un petit focus. Donc elle, en fait, en novembre, là, le 18 novembre, elle a rapporté 20 points en gagnant les WTT Contender chez les jeunes en Italie. Donc bravo à elle. Et dans mon dernier classement, la vidéo était parue, je crois, avant le 18 novembre, donc bien sûr, elle n'était pas encore dans ce top. Enfin voilà, c'est pour ça que là, elle a gagné 32 places hein, depuis le dernier classement. On a ensuite les doubles. Donc chez les hommes, Alexis Félix en première position. Donc vraiment cool de voir des Français en tête de ce classement. Togami Shunsuke Hiroto Shinozuka deuxième. Ensuite, on a 4 paires chinoises, 5 paires, 6 paires chinoises. Flemme de lire les noms, mais voilà. Et neuvième, on a donc Pang et... Oh, ouais, non, flemme aussi. Bien sûr, je respecte hein, tous les joueurs avec leurs noms, c'est juste que j'ai un petit peu la flemme. Et dixième, on a une autre équipe française, enfin un autre duo français, Florian Bourrasso et Esteban Dor, qui voilà, était déjà, je crois, passé dans ce classement dans le top 10 il y a 2 mois, donc super. Les seules paires européennes sont françaises dans ce top 10, donc on peut être fier de nos Français. Double femme, Chunmeng Wangmanu, John Jishri Shinubin, une paire japonaise ensuite, et on repasse avec des chinoises Chen Tianyi, Chun Chin, donc en quatrième position. Le duo de défenseurs Sato Hitomi, Hashimoto Onoka qui nous ont bien fait plaisir au WTT Finals, hein, vraiment super intéressant à voir. Elles ont géré, et ben elles ont gagné des places, hein, donc 4 places de gagner. Chong Iching, Lee Yunjun, 6e, et ensuite, eh ben je me suis planté dans les drapeaux. Maria Chiao, c'est une espagnole, Adina Diaconou, une roumaine. Donc bien sûr ce ne sont pas des chinoises qui sont 9e, qui apparaissent dans ce classement. Dans les doubles mixtes, aucun changement. Là, par contre, hein, il n'y a pas eu de grosse compétition depuis le dernier classement de novembre. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Bah, énorme avance de Wang Chuqin Suningsha. Et puis sinon, bah, c'est tout, hein, on va pas s'attarder dessus. Donc, en tout cas, merci d'avoir suivi ce dernier classement de l'année. Je vais y réfléchir pour l'an prochain comment je fais pour est-ce que je change de format, est-ce que je simplifie, est-ce que j'arrive à faire en sorte de passer un peu moins de temps à préparer ces vidéos parce que c'est vrai que j'ai pas tant de temps que ça malheureusement dans mon temps libre. Et d'ailleurs encore une fois une erreur là sur les drapeaux, hein, en neuvième position c'est des Nord-Coréens, donc vous voyez que si je relis pas à fond ce que je fais des fautes. Donc globalement, je vais voir si je peux simplifier un petit peu les vidéos pour aussi être plus rapide sur d'autres vidéos et changer un peu de contenu. En tout cas, merci pour votre soutien. Euh, et puis surtout, passez de bonnes fêtes. Reposez-vous bien pendant ces vacances. Et puis revenez en forme pour l'année suivante. Bah voilà, à la prochaine.